C'est la dernière rencontre à domicile avant la trêve. Nice reçoit Saint-Etienne cet après-midi. Une rencontre qui évoque forcément des souvenirs. C'était la belle époque, les belles affiches Nice-Saint-Etienne, les années 70. Et à l'occasion des 110 ans du club, ici au Musée national du sport, l'OGC Nice a organisé des rencontres qui vont avoir lieu tout cet après-midi avant le match face à Saint-Etienne, avec des anciens qui ont marqué l'histoire du club. Baratelli, Jouve, Massa, on va aller à leur rencontre toute cette journée. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, quand vous jouiez sur la pelouse, j'étais un joueur anonyme, mais je jouais à l'OGC Nice. Et j'avais l'occasion de temps en temps de faire des levées de rideau avant vous. Vous m'avez fait aimer ce club, le beau jeu. Et franchement, si je suis au poste où je suis aujourd'hui, je vous le dois. Parce que franchement, c'est dans ma mémoire. Et on est nombreux, entre Niçois comme ça, à avoir toujours ça en mémoire. Cette période-là, elle est franchement magique. Les jeunes regrettent parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et nous, on a un espoir, c'est un jour arriver à faire monter ce club pour que les nouvelles générations revivent des moments comme vous l'avez fait vivre. Parce que vous voyez, ça fait quand même plus de 40 ans, mais c'est toujours dans les têtes. Donc moi, je voulais vous dire un grand merci. Et vraiment, je vous assure, cette période que nous avons vécue, c'était un plaisir de monter au stade. Le stade était plein, c'était un jeu flamboyant. Et sachez une chose, c'est que le club, c'est votre club. Hein. Vous en faites partie intégrante. On ne vous voit pas assez souvent et c'est dommage, mais moi j'aimerais qu'on vous voit plus souvent. Parce que nous, les présidents, on passe, mais l'histoire, c'est vous qui la faites. Vous l'avez faite. Vous avez fait une très très belle histoire. Et si vous pouvez nous aider à continuer la belle histoire, ce sera bien volontiers. Voilà, en tout cas, merci et du fond du cœur, bravo à vous. Voilà. Merci à vous. Bien sûr, je reconnais tout le monde, sauf il y a un an à peu près, je ne reconnaissais pas, il n'y avait que Thierry Massa que je ne reconnaissais pas. Mais sinon, là en face, j'ai tous mes collègues de 3e division avec qui j'étais. Ouais. Voilà, là, ils sont tous les 4 là. Et des trucs. Il y avait qu'Henri Zambelli, il avait 18 ans, il jouait déjà en pro. Hein. Mais sinon, Baptiste Gentili, Bocchi, Castellani, tout ça, je les côtoyais en 3e division, donc c'est avec plaisir que je le revois. Et aussi les anciens, Marco Molitor, les Guillou, les Jouve, Huc, Baratelli et tout ça. On n'a jamais vu autant de monde pour ces 110 ans du club qu'on fête tout au long de cette saison. Bertrand Trémel, vous êtes l'auteur de ce livre, La fabuleuse décennie 70. Oui. Présentez-nous un peu votre compère, votre invité ce soir, l'un de vos invités. Thierry Massa, qui était un immense avant-centre de l'OGC Nice 75-76, mais enfin qui était présente sur toute la génération de 71 à 78, qui fait partie de ces grands joueurs de l'époque, à qui, à travers le livre La fabuleuse décennie, on a voulu rendre hommage. Aujourd'hui, on recueille presque une vingtaine de joueurs, c'est extraordinaire. Je pense que le club est effectivement très fier, très heureux de cette manifestation, et moi particulièrement, parce que ce livre, c'est effectivement un moment unique. C'est un aboutissement là en fait ce rendez-vous. Ouais, c'est une apothéose de décennies de travail, voilà, et de fédérer tous les joueurs avec moi. Fêter ça aujourd'hui, c'est exceptionnel. Est-ce que vous étiez justement conscient pendant cette période de vivre des moments très particuliers ? Pas vraiment. De temps en temps, oui, parce que on voyait qu'on parlait beaucoup de nous à la télévision, mais 40 ans après, on le reflète mieux, on l'apprécie plus. Alors c'est une vraie fierté d'être là aujourd'hui et d'être célébré dans le cadre des 110 ans de l'OGC Nice ? Absolument, c'est vraiment une fierté. Je pense que beaucoup d'entre nous, on ne pensait jamais à ce que ce jour-là arrive. Et puis je veux quand même remercier aussi le président du club, qu'il a donné une âme à ce club. Et moi je suis fier d'appartenir à ce club et d'être présent dans tous les matchs. On sentait qu'il y avait autour de cette équipe un grand engouement, mais c'est vrai qu'on ne pensait pas que 30 ans après on nous en reparlerait. D'autant plus qu'on n'a pas eu de très très bons résultats au niveau, en dehors de quelques matchs homériques en Coupe d'Europe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de titre, on n'a jamais gagné la Coupe de France, on n'a jamais été champion. On a souvent été second, mais ça ne suffit pas. Éternel second. L'OGC Nice actuel, vous portez quel regard ? Et sur les gardiens particulièrement ? Le petit Hassan est jeune, il a 19 ans je crois, il débute. C'est l'âge où j'ai débuté moi. Et je sais qu'il faut prendre ses marques en équipe une. C'est pas toujours facile. Il faut donc beaucoup travailler et il faut le laisser venir. Bon, j'imagine qu'il y en a quelques-uns de vos anciens coéquipiers des années 70 que vous n'aviez pas vus depuis un petit moment. Oui, exactement. C'est assez émouvant quelque part de retrouver des gens qu'on reconnaît à peine, mais qu'on reconnaît finalement après quand on évoque les souvenirs, quoi. On a fait naître de l'espoir en tout cas. On n'a peut-être pas concrétisé ces espoirs au final, mais on les a fait naître. Et puis je pense qu'il y avait un jeu, il y avait une kyrielle de bons joueurs.
Peut-être pas une équipe complètement au sens équipe du terme, c'est-à-dire avec beaucoup de solidarité, ce qui a peut-être manqué d'ailleurs pour arriver à finaliser des titres. Mais il y avait du talent sur le terrain, et ce talent, quand tout d'un coup les choses marchaient bien, probablement que c'était flamboyant, et c'est ce qui reste. On se souvient, enfin pour les plus anciens, en tous les cas, se souviennent de quelques buts, je dis ça comme ça, face au Barcelone notamment, face au Fenerbahçe. Vous vous en souvenez vous encore de ces périodes? Je me souviens bien, j'ai même vu en 86 matchs, j'ai marqué 40 buts en 3 ans. Donc je trouve que le ratio est pas mal, oui. J'avais envie de vous proposer un petit jeu. Vous savez, l'OGC Nice, depuis quelques saisons, organise sur son site internet une sorte de petit jeu comme ça. C'est les OGC Nice Awards. Alors on aura le résultat pendant les vacances de Noël, ce qui nous fait patienter avant de retrouver les joueurs. Je vais vous proposer un petit peu le même esprit avec l'époque, et vous allez avoir besoin de vos lunettes avec vos camarades de l'époque. Regardons un petit peu. J'aimerais bien savoir, là, en fonction de ceux qu'on a sur ces photos, qui était le plus chambreur, tiens, par exemple. Ah là là, c'est dur. Hein, vous pouvez balancer, il n'y a pas de souci. Pour donner la médaille d'or, je crois que là, Francis Camerini, il était pas mal. Ouais. Jean-Noël Luc aussi, était prêt à faire quelques vannes. Les autres avaient l'air un peu plus réservés, mais je mettrais ces deux en tête. Là, ouais. Le plus timide, tiens, alors justement. Le plus timide, le plus discret, le moins exubérant, qui ça pouvait être peut-être Christian Damiano, là, qui a fini entraîneur. C'est vrai c'était peut-être le plus sage à l'époque. Ouais. Le plus sérieux alors aussi au passage? Oui, c'est celui qui faisait son petit bonhomme de chemin. On ne le voyait pas trop, mais bon, enfin, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas non plus des délurés. Hein, il y en avait, mais enfin bon. Le moins bien fringué, celui qui était mais pas à la mode du tout, complètement has-been. Alors je vais dire quelque chose de quelqu'un qui n'est pas là, c'est Jean-Pierre Adams. Bon. Alors Jean-Pierre Adams, c'était un Parisien d'origine sénégalaise, je crois de Dakar, qui avait toujours des accoutrements extraordinaires en couleur. Il lui arrivait de venir avec des chemises en cuir bleu ciel, des chemises roses, des cravates vertes, enfin un melting pot. Quand on le voyait, on avait du mal à le regarder, et ça nous a toujours fait énormément sourire. Ouais. Et alors à l'opposé, celui qui était toujours bien sapé, toujours aux petits soins? Il y avait des gars bien là. Là, le Playboy Claude Quitté, là, en général, quand il sortait de chez Façonnable, il avait de l'allure. Hein. Ah ouais, à l'époque, oui. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit, mais moi j'ai besoin d'acheter des habits, où c'est que je pourrais aller? Il y a une petite boutique, la rue Paradis, tu trouveras bien des jeans à 3 balles, là, va voir chez Façonnable. Quand j'ai vu le magasin, et puis la renommée par la suite, c'était pas une petite boutique à 3 balles. Hein. Le plus drôle à l'époque, est-ce qu'il y en avait qui était drôle, peut-être même à l'insu de son plein gré, comme on dit? Il y avait des rigolos quand même. Ouais. Dario Grava, il était marrant. Roger Jouve, un pince sans rire. Francis aussi, des vannes. Puis d'autres un peu plus discrets, comme Francis Camerini, qui de temps en temps en balançait une pas mal aussi. Mais bon, je crois que tout le monde avait sa petite période où ça y allait comme ça. Non, dans l'ensemble, c'était assez partagé. Oui. C'est de très bons souvenirs. Ça vous permet de vous replonger un petit peu dans cette belle époque. C'était une grande complémentarité, et sur le terrain, et dans la vie de tous les jours, quoi. Christian, vous êtes venu à la rencontre de ceux qui ont marqué l'OGC Nice, la fabuleuse décennie 70. Je vois que vous êtes bien équipé, vous avez déjà l'ouvrage de Bertrand Trémel, et vous avez surtout gardé les panini d'époque. C'est collector, ça? Oui, c'est collector. Je collectionne, j'essaye d'avoir le maximum de choses de l'OGC Nice. C'est mon club depuis ma jeunesse. Moi, j'ai jamais été une girouette, j'ai toujours supporté que l'OGC Nice, pas comme certains qui supportent le club qui est premier. Voilà. Francis Camerini, c'est vous qui étiez forcément le mieux placé pour faire ce coup d'envoi entre ces deux équipes. Nice-Saint-Etienne, ça évoque pas mal de souvenirs, il y a des images qui remontent? Exactement. 6 ans à Saint-Etienne avec 4 titres de champion,
de Coupe de France et 6 ans au GC Nice avec bien entendu un classement différent, mais on a l'impression qu'aujourd'hui la ferveur est niçoise et je suis là avec mes enfants et mes petits-enfants et bien sûr rouge et noir, bien entendu. Alors est-ce que vous suivez de près l'OGC Nice maintenant, depuis que vous êtes parti? Je ne quitte pas de vue l'OGC Nice, je suis pratiquement à tous les matchs et on est des fervents supporters avec toute la famille.